On parle déjà d'une avancée historique. La porcelaine de Limoges vient d'obtenir son indication géographique protégée. Ce ne sera officiel que dans quelques jours, mais c'est déjà la satisfaction chez les porcelainiers. Bonsoir Alain Mouly. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Union des fabricants de la porcelaine de Limoges. Vous présidez l'association qui s'est battue pour obtenir cette IGP. En quoi est-ce une victoire? C'est une reconnaissance et une protection à la fois? Il y a les deux, en effet, puisque l'indication géographique garantit l'information et la protection du consommateur, puisque la loi qui la régit est une loi consommation. Les IG constituent également un outil de développement des entreprises et des territoires. Pour les acteurs économiques, ça leur permet également de disposer d'outils juridiques pour lutter contre les usages abusifs et les contrefaçons, entre autres. Et puis, pour les collectivités, ça permet de protéger un patrimoine et de contribuer au développement territorial. Justement, est-ce que c'est vraiment la fin, là, cette fois, de la contrefaçon, des appellations usurpées, de la récupération commerciale? C'est terminé? Oui, écoutez, c'est l'objectif. En tout cas, je ne pense pas que ça se fasse du jour au lendemain, mais l'objectif est bien celui-là, puisque, comme je viens de le dire, nous disposons aujourd'hui d'outils juridiques, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Vous vous êtes battu pendant des décennies, c'est la fin d'un très long combat. Oui, absolument, absolument. Il a fallu, pour que cette démarche prenne corps, attendre 2011. À l'époque, Frédéric Lefebvre avait présenté un projet de loi consommation, et c'est à partir de ça que les choses ont pu s'accélérer, que la démarche a pu se structurer, et puis voilà, pour aboutir aujourd'hui à ce résultat. Qui usurpe l'appellation porcelaine de Limoges? Quels sont les pays qui contrefont? Il y en a beaucoup. Vous avez par exemple la Tunisie, l'Égypte, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, etc. Bon, énormément, parce que la porcelaine de Limoges bénéficie d'une aura internationale. C'est un produit de luxe. Évidemment, ça ouvre des appétits. Est-ce qu'on arrive à chiffrer l'impact que ça peut avoir sur la filière? Et est-ce que, l'autre question, c'est est-ce que cette IGP va permettre de pérenniser une filière qu'on sait en difficulté économique? Oui, alors c'est bien l'objectif aussi, c'est de maintenir les emplois sur le territoire et d'en appeler d'autres. Alors, comme le précise le contenu de l'IG, seuls les produits entièrement fabriqués et décorés à Limoges ou en Haute-Vienne peuvent prétendre à cette protection. Une porcelaine fabriquée à Limoges, décorée à Marseille, ne le pourra pas. Donc nous espérons que des entreprises qui font du commerce avec Limoges, mais qui travaillent en dehors du territoire, viendront s'installer, si elles veulent bénéficier, sur le département de la Haute-Vienne. Merci Alain Mouly, vous êtes le président de l'Union des fabricants de la porcelaine de Limoges. Ce sera officiel quand? Le vendredi 1er décembre, parution au journal officiel. Merci beaucoup. Voilà donc la porcelaine de Limoges qui va bénéficier prochainement d'une indication géographique protégée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie.